Tu vois, Seigneur, comment nous avons besoin de nous rapprocher encore plus de toi. Tu nous dis, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu ne nous as pas dit de chercher, Seigneur, une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, ou cinq fois. Tu nous as dit chercher tout le long de notre vie sur cette terre. Cherchez, cherchez, et cherchez encore. Et toutes choses vous seront données. Bien sûr, Seigneur, nous pensons bien souvent aux choses matérielles. Mais ce que tu nous demandes, c'est des choses spirituelles, des choses d'en haut. Parce que tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à vivre, Seigneur, sur cette terre, mais tu nous as appelés à vivre avec toi. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que notre esprit soit fécondé au tien, Seigneur, à ton Esprit Saint, pour que nous puissions être réceptifs, Seigneur, perceptibles, Seigneur, sensibles à toi, ô Dieu. Car il faut que nous puissions, Seigneur, nous améliorer et arriver, Seigneur, à ce que tu attends de nous. Des hommes et des femmes, Seigneur, équilibrés, Seigneur, spirituellement, matures. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui acceptent une nourriture solide au Dieu Tout-Puissant. Qui garde cette nourriture, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre esprit, Jésus, et nous anime, Seigneur, nos ailes nouveaux, nos ailes renouvelées, dans le nom puissant de Jésus. Guide-nous, Seigneur, et ouvre notre cœur, Seigneur, à ta parole qui est esprit et vie, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour cela, et que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous pensons souvent que l'Église, c'est un lieu où on vient juste pour se rassembler. Et nous oublions que Dieu nous a amenés à être toujours dans sa présence, tous les jours. Et nous pensons que le rassemblement ne se fait qu'ici. Or, il suffit que nous soyons 2 personnes, nous sommes déjà rassemblés. Que nous soyons chez nous ou dans un lieu quelconque, nous sommes déjà dans un rassemblement. Nous pensons aussi que trouver la présence de Dieu, c'est dans ce lieu. Il n'y a pas que dans ce lieu que nous puissions trouver la présence de Dieu. Si 2 ou 3 s'accordent, on est déjà dans la présence de Dieu. Dieu intervient. Si on est de commun accord. Nous pensons que Jésus, c'est quelqu'un qui est difficile d'accès. Or, Jésus n'est pas difficile d'accès. Il n'est pas difficile d'accès. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes difficiles d'accès. C'est le contraire. On est très difficilement d'accès. Parce que je dis que l'environnement, notre environnement peut être un sujet pour nous qui puisse nous amener à nous influencer. Le monde nous influence. Par les nouvelles, par tout ce que nous entendons. Et ça génère en nous la peur. On est influencé beaucoup plus par ce que nous entendons par les médias que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ça génère en nous des situations je dirais même d'angoisse même. Et cela, nous devons comprendre cela, que ce n'est pas le monde qui doit nous influencer, mais c'est nous qui devons influencer le monde. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous parle de ses problèmes, et si vous dites aussi, ah oui, moi aussi, finalement, au lieu d'encourager cette personne à prendre une nouvelle direction, vous vous trouvez tous les deux dans la même situation. Imaginez-vous que Dieu vous pousse à aller vers quelqu'un et cette personne commence à vous parler. Quelle sera notre réaction quand cette personne va nous parler? Est-ce que nous allons dire à cette personne, ah oui, c'est vrai, ah non, vous vous rendez compte, monsieur ou madame? Est-ce que nous ne sommes pas là pour amener cette personne à prendre une nouvelle dimension de vie, à voir les choses autrement? Là où cette personne était dans un état négatif, où cette personne avait besoin de quelqu'un pour la guider, pour l'aider. Il dit non, il y a quelqu'un qui peut t'aider, que tu ne vois pas, mais qui te voit. Nous ne sommes pas nature à croire ce que nous voyons. Nous ne sommes pas de ceux qui croient sans voir. Si on ne voit pas, on ne croit pas. On est comme ça. Même en étant chrétien. On veut voir la chose. Et quand on va voir la chose, là on va croire. On expérimente ça tous les jours. Tous les jours on expérimente cela.
Bien sûr, nous entendons parler de la Bible qui parle de la foi, ayez foi en Dieu, que c'est par la foi, tout c'est par la foi. Mais notre foi, nous voyons notre foi en croyant à ce que nous voyons. Or, dans l'Hébreu, ils disent que la foi, c'est quelque chose que les choses qu'on ne voit pas, qu'on puisse croire. Vous voyez comment parfois on est un peu dans une sorte de salade niçoise. C'est pas évident cela en fait. L'évangile, le bon Dieu là qu'on nous a donné, là, et qu'on écoute, la bonne nouvelle parfois devient pour nous quelque chose de difficile et difficilement accessible. Une fois, j'étais en train de lire la Bible, et puis je pensais à la parole, et puis tout d'un coup, une pensée qui me vient dit qu'on a compliqué ma parole. Et c'est vrai, on a compliqué la parole de Dieu. Tu entends une parole de côté, tu entends une autre parole d'un autre côté, tu entends une parole d'un autre côté, tu ne sais même plus où t'en es. Après, tu ne sais plus où mettre tes pieds. Si c'est à droite, si c'est à gauche, si c'est devant, si c'est derrière. Aussi, il faut sauter. La parole parfois devient tellement compliquée pour certaines personnes qu'on ne sait même plus ce qui est vrai. Il y a des personnes qui excellent là-dedans pour tromper des âmes faibles. Pour tromper. Et ça, on le verra de plus en plus. Il y aura des orateurs qui viendront, des enseignants qui viendront pour encore compliquer cette parole et pour mettre d'une sorte de turbulence, quelque chose de perturbateur dans notre esprit, et on ne sait même plus où on en est. Or, si nous prenons la Bible, la lire régulièrement, et demander à Dieu, tout à l'heure on l'a dit, la révélation de ta parole, c'est l'Esprit qui va nous donner cette révélation. Et même si nous avons du mal à lire, nous pouvons apprendre à entendre la Bible audio. C'est encore mieux encore, qui va nous perturber nos tympans par la parole de Dieu et générer en nous quelque chose de nouveau. Je dis que si on mange tous les jours, nous devons aussi avoir de la parole de Dieu tous les jours. C'est bénéfique pour notre âme. Et sans cette parole tous les jours, on perd, je dirais, la distance entre Jésus et nous. La distance entre Jésus et nous diminue. Mais plus on lit, plus on cherche les choses de Dieu, plus cette distance se raccourcit, on se rapproche de la source de vie qui est Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu 18, et le verset 19. C'est un texte qui parle des instructions ou la discipline dans l'Église. Mais dans notre vie, bien sûr. Il dit que, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Accord. En effet, là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus parle d'un accord. Accord. Si on prend par exemple deux personnes, parce qu'il dit que, il le dit dans le texte, si 2 d'entre vous s'accordent, 2. Le mot accorder, c'est être en réunion. On est en réunion tous les deux. On parle de certaines choses, et on va s'accorder sur une chose. Vous demandez à Dieu une chose. Et si on est en accord, bien sûr, Dieu va nous donner cette chose, mais selon sa volonté. Parce que souvent, on croit que Dieu donne tout de suite. Dieu est Dieu. Il nous connaît, notre personnalité, nos caractères. Il connaît comment on peut s'accorder avec lui, comment, jusqu'où on peut marcher avec lui. Il ne va pas vous donner des choses pour nous perdre. N'est-il pas écrit dans Proverbe que la sagesse a été dès le début Dieu de sagesse. Et il dit en fonction de ce que nous avons vraiment besoin. Parfois on cherche des choses grandes, on veut savoir des choses. Et plus on veut savoir des choses, c'est bien de savoir des choses, mais cela aussi peut nous amener aussi à nous perdre aussi. Il faut savoir des choses. Mais je dis que chaque de nous, Dieu nous connaît. Il sait jusqu'où on peut aller. Être en accord signifie que on est dans le même esprit, dans la même vision, dans la même direction, dans la même pensée. Et là, il dit que
Dieu va donner. Selon sa volonté. Si deux sœurs prient ensemble pour quelque chose, et les deux sœurs s'accordent, ou deux frères, ou un couple, Dieu intervient. Il y a la disposition du cœur aussi. Ça, c'est important. Il y a une disposition de tout cela. Alors, vous voyez qu'il parle toujours de deux, mais il parle de un. Parce qu'une réunion, c'est toujours deux personnes. Ce n'est pas une personne. Bien sûr que nous pouvons prier, parce qu'il y a un texte dans Jean qui parle qu'on peut venir, bien sûr, vers Dieu, lui parler. Et Dieu aussi peut intervenir aussi, mais c'est toujours selon sa volonté. Toujours deux ou trois, le minimum. Pourquoi Jésus a pris cet exemple? Parce que dans la tradition juive, il fallait au moins au minimum une dizaine de personnes pour être dans une synagogue, pour ouvrir une synagogue. Vous savez que tous les textes que Jésus prend, tous les exemples qu'il prend, c'est toujours en fonction des Juifs, de ceux qu'ils ont vécu. Or, ces hommes religieux savaient que quand Jésus prenait cet exemple, il leur démontrait quelque chose. Et quand Jésus parle de cela en même temps, il fait un clin d'œil à l'Église. L'Église, rassemblement. Parce que Jésus ne prend pas des exemples comme ça de manière hasardeuse. Il sort du... Non, il y a toujours derrière une figure, une image qui est là, pour nous montrer ce qu'il veut nous... pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous montrer. C'est vrai, quand on lit le texte, on ne voit pas ça comme cela. On lit, bon, deux ou trois, voilà. En même temps, il fait un clin d'œil à l'Église, il fait un clin d'œil à la tradition juive, et il fait un clin d'œil aussi à nous. Ça, tout le monde s'y en prend. Et en même temps, il fait un clin d'œil à ses disciples qui étaient avec lui. Donc, il parle à ses disciples, il nous parle, il parle aux religieux qui sont là, et tous ces gens entendent quelque chose qui les interpelle. Afin que nous puissions comprendre. Vous regardez quand Jésus parle, Jésus ne dit pas tu, il dit vous. Et plus tard, il s'adresse à Pierre, il dit tu. Et souvent dans les textes bibliques, on voit que Jésus dit souvent vous. Et le vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et dans le vous, ce n'est pas une personne. C'est plusieurs personnes. Donc c'est intentionnel de la part de Jésus. Il nous mène dans cette vision-là, de pouvoir être dans un esprit de rassemblement, de concertation, d'accord. Parce que quand il n'y a pas d'accord, de concertation, ça ne fonctionne pas. Vous voyez la Sainte Seine qui est là? C'est pareil. Si nous prenons le fruit de la vigne, qui est symbole du sang, et le corps est disloqué, ça ne fonctionne pas non plus. Il dit, bon, je vais prendre le vin, je ne prends pas le pain. Et où la communion? Parce que l'accord aussi, c'est être en communion. Être en communion. Et il est important d'être en communion dans une assemblée. C'est très important. La communion génère quoi? La bénédiction. Et quoi d'autre que la communion peut encore apporter? La communion apporte la progression aussi de l'Église, au niveau spirituel, bien sûr. La communion apporte aussi l'attirer. Parce que le but de l'Église, c'est d'attirer. Ce n'est pas de disloquer. Mais ça apporte aussi encore d'autres choses encore. Des délivrances, des guérisons. Dans un esprit de communion, il y a des choses qui sortent. Quand vous remontez plus tard, dans les actes des apôtres, ils étaient ensemble, en communion. Et il y a des choses qui sortaient de cette communion-là. Des prodiges, des miracles, des choses qui se passaient. Le manque de communion empêche l'Esprit de Dieu d'agir. Quand il n'y a pas de communion, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir selon ce qu'on attend. C'est pourquoi après on est déçu. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai été à l'église, mais je n'ai pas reçu, ça ne va pas.
C'est pourquoi aujourd'hui, on est un peu fatigué, lassé. Je dirais fatigué, et même, je dirais encore plus lassé aussi, des églises. Alors, le frère disait qu'il y a une opinion négative de l'église. Or, l'opinion négative ne vient pas de l'extérieur, par rapport à ce qu'ils entendent, mais ça vient de l'intérieur pour produire à l'extérieur cette opinion négative. Ce sont ceux qui ont été dans une négation qui ressortent, qui disent, voilà, je ne sais pas si vous saisissez cette pensée-là. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose de très important. La force de l'Église réside dans le fait que nous soyons tous en accord. En accord avec l'Esprit. Quand nous venons dans l'Église, c'est dans notre esprit, c'est recevoir et attendre à quelque chose. Vous savez, dans une Église, on doit entendre des prophéties. On doit entendre des paroles de connaissance, des choses comme cela, pour édifier, pour nous fortifier. Et tout cela aussi, c'est des alertes. Oui, quand nous n'avons pas ces choses-là, on doit s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? L'église, ce n'est pas seulement le fait que nous venons, entendre un message, quelques chants, quelques adorations, on repart chez soi, tranquille, un petit coup de fruit de la vigne, un bout de pain, on rentre à la maison. Et on dit que voilà, la journée a été bonne. Il doit recevoir quelque chose. Dieu doit nous parler. Est-ce que parfois on ne se sent pas un peu frustré de ne pas entendre la voix de Dieu? On se dit, bon, j'y étais ce matin, d'accord, ça a été, bon, il y a une prédication, bon, on l'avait déjà entendu, on l'a entendu de nouveau. Mais finalement, on ne se sent pas satisfait en soi. On parle, mais on n'est pas satisfait. On est dans une sorte d'insatisfaction parce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas le déclenchement qu'on attendait. Et à ce moment-là, ça nous travaille cette affaire-là. La réaction que nous devrions avoir quand on est dans cet état-là, c'est de se tourner vers Jésus. Il dit, Seigneur, voilà, j'étais dans l'assemblée, mais je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas se laisser perturber par la voix du malin, parce que le malin aussi le voit. Et à ce moment-là, c'est soit quelque chose qui va se passer, soit on tombe dans ce qu'il va nous dire, ou on se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, mais fais quelque chose dans cette affaire, pour que je puisse entendre ta voix. Ça ne fait pas du bien d'entendre une prophétie qui parle et qui nous encourage, qui nous montre notre état, qui montre qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que Dieu nous appelle à nous corriger, à nous reprendre et à nous remettre de nouveau sur les rails, comme on dit. Ça, c'est important d'entendre cela. Et ça nous permet de nous recalquer, de repartir de nouveau. C'est cela, de repartir dans un bon état d'esprit. Dire, voilà, d'accord, la louange a été, ou la louange, ça n'a pas été. Ça, c'est notre avis. On a des avis plus ou moins positifs ou négatifs. Ça, on a des avis, mais il faut toujours être dans un objectif qui soit, je dirais, plus positif que négatif. Bien sûr, on peut apporter des critiques, mais que ce soit une critique qui soit constructive. Pas dans un sens pour faire tomber, mais dans le sens pour pouvoir renouveler. Jésus dit ceci, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, bien sûr, on est sur la terre, on n'est pas encore dans le ciel, mais on doit avoir la pensée du ciel, pour demander quoi que ce soit. C'est fort cette parole quand même. Et on demande quoi que ce soit, mais on ne voit pas. Je disais qu'il y a aussi la volonté de Dieu qui agit. Cela le sera accordé par mon Père céleste. En effet, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, en effet, là. Là, c'est où? Non, pas spécialement ici. Là, c'est où? Si nous sommes en voiture, ce n'est pas un lieu. Si je suis dans mon travail et je vais dans la salle de réunion, on dit il n'y a pas de réunion pendant... Ce n'est pas un lieu. Ou j'ai un frère et une soeur qui sont dans ce lieu-là et on peut prier ensemble. Si je suis dans le train, je suis une banquette à 2 places.
On peut demander aussi, il n'y a pas de souci. Si je suis dans la rue, c'est un lieu aussi. Mais oui, bien sûr. De là. Jésus n'a pas dit où, il a dit là. Peu importe. C'est une parole importante quand même. Hein, pour dire, on va attendre dimanche hein, quand on sera à l'assemblée. Non. Il dit là. Peu importe le lieu. Donc, je relève cela. Il dit là, de là. Là, c'est le lieu. Il dit là, deux ou trois. Mais la promesse de Jésus, est-ce que la promesse de Jésus se limite à deux ou trois? Bien sûr. Bien sûr. C'est le minimum. Ça ne se limite pas. Ça ne se limite pas à ça. Sont rassemblés. Quand on entend le mot rassembler, on pense à quoi? Rassembler. Le mot rassembler, ça nous ramène à l'Église. Rassembler dans une même opinion, dans une même pensée. Ceux qui sont appelés être rassemblés. Nous sommes rassemblés, mais nous sommes de ceux qui ont une autre pensée, une autre opinion de ceux qui sont rassemblés, mais qui ne sont pas rassemblés dans le nom de Jésus. Parfois, on peut être rassemblés ensemble, mais pour accorder d'autres choses. On peut être rassemblés ensemble pour pouvoir passer un moment de détente devant quelque chose qui nous fait du bien. Le bon plat, par exemple. On est rassemblés autour de la table. Là, on ne demande pas ce qu'on a déjà. Mais le rassemblement, c'est au niveau spirituel que Jésus parle. Il dit que, en mon nom, c'est pourquoi on dit que les prières, quand on termine une prière, on dit toujours dans le nom de... Toujours. On dit que c'est la signature. Il faut signer ta lettre dans le nom de Jésus. Rassembler, ça rappelle, ça nous rapproche de l'Église. Et Jésus dit que je suis au milieu d'eux. Il dit je suis. Celui qui est, je suis, il est là. Il ne dit pas, moi Jésus, je suis là. Il dit, je suis. Ça ne vous dit rien, je suis? Cette phrase est tellement importante, si vous savez. Elle est très courte, mais a une portée très forte. Parce que vous voyez que dans cette phrase, il y a là, rassemblé, son nom et je suis. Ensuite, il prend ceux qui viennent en son nom. Et ensuite, il prend aussi le nombre de personnes. Je disais tout à l'heure, c'était le minimum. Rassemblés en son nom. On croit que parfois que tout part au niveau de ceux qui sont des responsables. Or, Jésus nous a donné là, puis il ne dit pas il faut que le pasteur soit là. Il ne dit pas qu'il faut... Non, il dit là, 2 ou 3, en mon nom. Il faut saisir cette parole qui est importante. Que souvent, on crie et dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher... Bien sûr, on a besoin d'aide. Mais avant déjà de crier à l'aide, déjà que nous-mêmes, nous crions à Jésus d'abord. Nous ne sommes pas où il y a une époque où tout se passait par quelqu'un qui était là. Et si cette personne n'est pas là, on ne fait rien. Jésus nous a donné le pouvoir en son nom. De marcher sous quoi? Et oui, parce que les serpents et les scorpions, il y en a. Et c'est costaud, et ça tient bien la route. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si nous ne vivons pas dans cette pensée d'esprit, nous avons du mal à progresser. Jésus est toujours là. Mais il dit qu'il faut que je sois dans un accord. Accord. S'il n'y a pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait d'accord.
Et je dis ça même souvent, même pour les couples. Quand il n'y a pas d'accord entre les couples, ça ne fonctionne pas. Un dit oui, l'autre dit non. Ça ne marche pas, cette affaire. Il faut qu'il y ait un accord. Et il faut prendre une décision. 2, ce n'est pas un couple. Il faut qu'il y ait un accord. S'il n'y a pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi on dit que oui, au foyer, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas d'accord dans le couple, c'est négatif. Accord quand nous sommes ici. Accord quand nous sommes dans notre foyer. Accord quand nous sommes avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, mais qui ont la même conviction. Tu peux rencontrer un frère ou une soeur, et le frère te dit, mon frère ou ma soeur, ah oui, ça fait longtemps que je ne s'est pas vu. Et puis, là, dans l'instantané, il te dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Est-ce que... Il dit, mais on peut prier. On peut prier là? Oui, là. Vous avez déjà entendu cette expression? On peut prier là, là, tout de suite? Oui, là. Oui, ça arrive. Et là, on prie. Nous croyons que souvent que Jésus, c'est quand on vient ici que Jésus est là. Et que Jésus nous attend ici tranquille. Il attend. Non? Quand on est parti, il n'y a personne ici. C'est vide, il n'y a personne. Chez toi, quand tu pars, il n'y a personne. Mais tu dis, Seigneur, mets des anges de protection. D'accord, c'est autre chose. Parce que tu as prié, tu as demandé de l'aide. L'ange de l'Éternel campe. Oui. Quand tu rentres chez toi, tu rentres avec. Quand tu pars avec. C'est cela, en fait. Tu ne vas pas dire que je vais dans l'assemblée chercher Jésus. Mais dans ta chambre, Jésus est là aussi. Tu vas dans des toilettes, Jésus est là. Hein. Dans ta cuisine, Jésus est là. Partout. Jésus se trouve même au plus profond de nous-mêmes, dans notre propre intimité. Il y a de ceux qui disent, Jésus, il est parti, Jésus, non, je ne veux pas dans mon intimité. Jésus est là aussi. Ce n'est pas lui qui nous a créés. On a un problème aussi si on dit que Jésus, on stoppe à ce niveau-là. Là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Un couple peut être réuni dans le nom de Jésus, dans leur intimité. Je suis au milieu d'eux. Ça, on ne pense pas à ça. Ah, c'est fort ça. Oui. Ah non, ça, ma vie privée, ça ne regarde pas, c'est le Seigneur. Ta vie privée regarde le Seigneur aussi. Ta vie privée regarde le Seigneur. Ta vie intime regarde le Seigneur. Et oui. C'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder, mais qu'on devait aborder. Il dit que rien n'est caché devant lui, tout est nu. On va prendre un exemple. Regardez dans Luc 24, 15. Les évangiles de Luc. Luc n'était pas juif. Hein. Vous savez ça? Il était à la base grecque. Et Dieu a permis que c'est un étranger qui, pendant qu'il parle discuter, Jésus s'approche à eux et fit goûte avec eux. Dans Luc 24. Je voulais juste regarder quelque chose. Il leur dit, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste, pendant qu'il parlait? 2 hommes parlent d'une même chose. Mais ce sont 2 hommes qui ont l'esprit de Dieu. Écoutez bien. Je marche avec le frère à côté et on parle d'une chose. Et puis on n'est pas bien tous les deux. Mais on parle de la même chose. Et tout d'un coup, il y a une 3e personne qui arrive. Mais on n'a pas fait attention d'où venait cette 3e personne. Parce qu'on est tellement pris dans notre conversation là, clac, la personne arrive. Et puis la personne, hey, salut, ça va, de quoi parlez-vous? Il dit, attends, tu ne sais pas de quoi on parle depuis à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, attends, ne dis pas que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Attends, tout le monde est au courant. C'est ça en fait. Il dit, d'où sors-tu quoi? Attends,
T'as pas ton portable? Attends. T'as pas les médias, on en parle sur France Inter, sur tout. Ah tiens, j'ai dit quelque chose. On en parle partout. Ah bon? Et là, ils ont dit, es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé? Es-tu le seul? Jésus intervient, là, deux personnes discutent d'une chose qui le concerne. Et Jésus vient au milieu d'eux. Quand nous sommes dans la même pensée, quand nous parlons de quelque chose dans la même pensée, dans la même idée, l'Esprit de Dieu intervient. Il vient vers nous pour nous apporter je dirais, la compréhension de la chose et nous éclairer sur la chose. Ça vous est jamais arrivé d'être avec un frère ou dans une voiture et parlant des choses de Dieu, d'un seul coup on sent la présence de Dieu. Clac! C'est cela en fait. Parce qu'on est dans la même pensée. On est dans la même, dans les mêmes paroles. L'Esprit de Dieu intervient. On est dans l'accord. On est dans l'union. On est dans l'unité d'esprit. Et l'Esprit de Dieu agit. Mais est-ce que ces hommes allaient penser que Jésus allait intervenir? Non. C'est plutôt à y voir que c'est Jésus. Prenons l'exemple aussi de Pierre et de Jean qui montent pour prier. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, Jean et Pierre sont dans la même pensée, réunis ensemble. Et dans la même pensée qu'ils ont, il dit, Pierre, de même, il dit, regarde-moi. Il dit à l'homme, regarde-moi. L'homme les regarde, il fixe les yeux sur eux. Mais ils sont dans la même pensée. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il agit. Et le miracle s'accomplit. Vous voyez les exemples? Ensemble, en accord, il y a quelque chose qui se déclenche. En désaccord, il n'y a pas. Il y aura un déclenchement, mais négatif. Et chacun partira, chacun de son côté. C'est pas évident, cela. C'est pourquoi rassembler demande être dans la même disposition d'esprit. C'est pourquoi dans le culte, avant que le culte commence, on prie pour nous dépouiller de tous les scories, de tous ceux qui viennent nous perturber, pour qu'on puisse entrer dans cet esprit d'union et d'unité et de communion, pour recevoir de Dieu. Parce qu'on peut être là, on arrive, on écoute tout cela et repartir sans vide. Communion d'esprit. Cela, c'est quelque chose qui doit être de manière souvent. Et quand on n'est pas en communion d'esprit, on le revoit. Il y a un qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre côté, sur des propos et des paroles, et des réactions charnelles, très fortes. Et chacun doit dire, j'ai raison. Et chacun peut prouver qu'il a raison. Moi j'ai raison parce que. L'autre dira, moi j'ai raison parce que. Mais à un moment on a dit, bon, cherchons quelque chose. Cherchons ce que Jésus peut nous dire dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Quand l'Assemblée est unie dans l'Esprit de Christ, une union parfaite, l'Esprit de Dieu agit très fort. Je dis que dans des actes, on le voit. On est tellement parti dans cet désintéressement que les actes, on met les actes des apôtres, les actes qu'ils ont fait, on les met de côté. On dit, bon, voilà. C'est-à-dire que nous perdons de vue la fiabilité de Christ, de Jésus lui-même. On perd de vue la fiabilité de la croix. On perd de vue ce que Jésus peut même faire dans nos vies. On mésestime cette puissance de Jésus lui-même. Et en nous estimant nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on diminue la puissance de la croix. Comme si ce que Jésus avait fait
Il a fait, ouais, d'accord, parce que bon, il fallait le faire, quoi. Sans plus, quoi. C'est important de comprendre que Jésus reste toujours quelqu'un qui sera toujours fiable. Tout homme tombe, sauf Jésus. Et c'est pourquoi quand on parle de Jésus de la croix, ça génère des réactions, soit positives ou négatives, soit une bonne odeur ou une mauvaise odeur. Si nous-mêmes, nous avons proclamé ce que Jésus est, et que nous-mêmes, nous avons du mal à accepter ce qu'il fait, ce qu'il a fait, nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est capable de faire ça, et de notre côté, on n'y croit pas trop, ou on ne le fait pas. C'est la même chose qu'il demande quand il prend la parabole « Je suis le sceptre ». Mon père est le sceptre, je suis le sceptre des serments, le sceptre des serments. Où il dit que demeurez dans ma parole. Jésus dit, met l'accent que pour pouvoir avoir quelque chose de lui, pour recevoir quelque chose de lui, il faut être toujours dans le contexte de sa parole, toujours dans sa parole. Nous ne pouvons pas aller prendre des choses, demander à Jésus des choses et faire autre. Car ce sont des choses saintes, des choses qui viennent d'en haut. On ne peut pas demander à Jésus des choses pour faire ce que nous avons envie de faire. Comme je disais tout à l'heure, au tout début, en préambule, dire que voilà, je vais demander à Jésus pour faire ce que j'ai envie de faire. On ne va pas se mettre d'accord pour demander à Jésus, voilà, Seigneur, nous voulons un château. Mais si tu veux un château, pour faire la volonté de Dieu, quelque chose pour pouvoir mettre des personnes sans abri, pour voir une œuvre, Dieu peut le faire. Si on est dans une projection qui va dans ce sens-là. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est cela en fait. Nous ne pouvons pas demander à Dieu des choses juste pour nous-mêmes. Si nous demandons une chose, c'est pour lui. En retour, ce sera pour lui. Car c'est pour sa gloire. Nous ne pouvons pas nous glorifier pour nous-mêmes, pour dire voilà, nous on va avoir ça et ce sera pour nous. C'est pourquoi il dit tout ce que nous faisons, faites-le pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Là, un lieu rassemblé, on parlait du cas de l'église, en son nom, au milieu d'eux, Jésus vient au milieu de nous. 2 ou 3 sont rassemblés. Au milieu, je suis là. On va prendre aussi un texte dans 1 Jean 5, 14-15. Ce texte aussi nous dit ceci. 1 Jean 5, c'est ça. Nous avons pour de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. La chose ne peut pas être donnée de suite. J'ai demandé, je clique, je le reçois, ils arrivent, voilà, c'est le livreur. Non. La chose peut être dans l'instant T, mais ça peut aussi prendre du temps. Ça peut durer quelques temps, même des années. Parce que Dieu voit aussi notre fiabilité avec lui. Et oui. Et donc pendant ce temps d'attente, Dieu nous observe pour voir si nous tenons à ce que nous avons demandé. Et si nous restons dans ce cap-là, oui, il dit, bon, à un moment donné, maintenant je vais leur donner. Parce que ça fait un moment qu'ils tiennent le coup. Et à ce moment-là, la chose arrive. Et quand la chose arrive, tu n'arrives même pas à comprendre que la chose est arrivée. Et là, tu es surpris. Mais la chose est arrivée. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Nous prions pour des choses qui sont personnelles, qui nous concernent. Nous prions aussi pour d'autres personnes aussi. Nous prions pour ceux qui ont besoin d'aide. Mais tout cela, Dieu nous entend. Parfois, Dieu peut agréer quelque chose pour quelqu'un dont nous avons prié, et même pas pour nous. Ça arrive. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu sait ce qu'il fait. J'ai prié pour telle personne, la personne arrive, mais moi je ne le vois pas. Mais Dieu permet aussi cela. Et puis un jour, ton tour arrive. Et c'est là que tu comprends pourquoi il a pris du temps. C'est en même temps de t'affermir, de t'aguerrir, de te mettre
afin que tu sois quelqu'un qui soit fiable et vive dans la fiabilité spirituelle de Dieu. Parce que Dieu nous cherche des hommes et des femmes qui sont fiables. Je dis souvent que prier, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Or, rassembler en mon nom, c'est prier. Demander, c'est prier. Et oui, si on est ensemble, c'est qu'on prie. Et on prie qui? Le Dieu d'en haut. Le très haut. Donc, si nous sommes rassemblés, c'est pour prier. Or, le rassemblement qui demande la prière, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Tout ce que nous n'aimons pas faire, c'est ce que Dieu nous demande. Et ce que nous aimons faire, il ne nous demande pas. Vous voyez cela? C'est cela. Une fois, je disais, changer nos habitudes demande du travail. Parce qu'on a mis en nous des principes qui sont des règles. Je me lève, je fais ci, je fais ça, et c'est comme ça. Imaginez, ça se termine comme ça. Jésus vient et dit, maintenant,